Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième webinaire consacré à l'analyse ou à la présentation de notre plan stratégique de la Ligue francophone de hockey pour les années 2018 à 2022. Hier et avant-hier, nous avons abordé d'une part les aspects développement, les différents projets liés au développement. Hier, la question des valeurs et la question de la représentation ou du rôle que la Ligue peut jouer vis-à-vis des clubs. Aujourd'hui, nous abordons une série de 3 webinaires consacrés à la Hockey Academy. Je vais expliquer tout de suite, je dirais, le nouveau concept que nous voulons donner à la Hockey Academy au sens plus large. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on va se consacrer cette demi-heure à la question de l'arbitrage et surtout de la formation des arbitres vis-à-vis des clubs. Alors, premier aspect très pratique, peut-être que ceux qui ont déjà suivi les webinaires le savent, mais vous êtes en mode son coupé. Par contre, le but évidemment est qu'on soit le plus interactif possible et donc n'hésitez pas à intervenir via des questions. On va d'ailleurs aussi tout de suite vous demander d'intervenir pour un petit peu vous présenter et peut-être un premier petit sondage pour mieux faire connaissance. Qui êtes-vous ? Pas au sens nom-prénom, mais surtout quel est votre profil. J'ai une petite idée aujourd'hui de la majorité, en tout cas des personnes qui vont répondre, mais c'est toujours intéressant de savoir si vous êtes plutôt arbitre, dirigeant, joueur, parent, en sachant évidemment, comme souvent dans le monde du hockey, que les fonctions sont multiples et variées. N'hésitez pas à répondre. C'est plus partagé que je ne le pensais. C'est pas mal. Donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, nous n'avons pas nécessairement une majorité d'arbitres parmi nous, mais clairement, à nouveau, un petit peu comme hier, la moitié de nos participants qui sont des dirigeants de clubs, qui peuvent évidemment aussi être arbitres, joueurs ou parents. Mais en tout cas, bienvenue à tout le monde et évidemment, les personnes peuvent nous rejoindre durant ce webinaire ou le revoir par la suite si le timing n'était pas bon ce midi. Alors, en quelques mots, le plan stratégique, je pense que maintenant, en tout cas pour ceux qui suivent le webinaire depuis quelques fois, ça commence à être connu, mais la première version du plan stratégique qui a suivi rapidement la création de la Ligue était surtout de faire connaître ou de se faire connaître en tant que Ligue, d'exister, je dirais, par nous-mêmes, de montrer notre existence. Et on avait aussi travaillé avec vous, avec les clubs, pour voir quels étaient les points sur lesquels vous souhaitiez que nous mettions l'accent. On n'avait pas, par contre, abordé en tant que tel la question de l'arbitrage au sens spécifique. Ça faisait partie, je dirais, d'un tout plus global, mais la problématique de l'arbitrage, on l'avait plutôt laissé au niveau de la RBH, étant une compétence plus de niveau national. Aujourd'hui, vous allez voir que clairement, la formation des arbitres fait partie de nos priorités stratégiques. La volonté, en tout cas, que le conseil d'administration a soutenue dans la démarche du plan stratégique, c'est d'aller vers de l'individualisation. Et individualisation, on apporte surtout, ou on met surtout l'accent sur l'approche vers les clubs. De quoi ont besoin les clubs, quelles sont les attentes des clubs et que pouvons-nous en tant que Ligue leur apporter. Et donc, le deuxième aspect à côté de cette individualisation, c'est d'apporter des outils les plus concrets possibles, les plus pratiques pour montrer aussi que la Ligue, c'est pas que organiser des championnats, c'est pas que avoir des assemblées générales très formelles, mais c'est vraiment apporter des outils très concrets vers le développement des clubs. Alors, comment avons-nous fonctionné ou comment fonctionnons-nous pour présenter ce plan stratégique? C'est que on a évidemment réfléchi, pas mal brainstormé, comme on dit dans un mauvais français anglais, avec nos administrateurs pour voir quelles étaient les priorités vers lesquelles on voulait aller. Mais maintenant, on est surtout dans la phase de la co-construction. Si on prend le temps, je dirais, de ce webinaire et peut-être même de workshops qui vont suivre, c'est pour aller vers
une approche, je dirais, qui est dans les deux sens. Ce n'est pas que nous qui allons donner les lignes directrices de ce plan stratégique, c'est aussi votre input qui va nous permettre de finaliser ce plan. La finalisation, on est maintenant dans la phase, je dirais, d'affinement des différentes orientations stratégiques qui ont été déterminées par le conseil d'administration, qui ont été présentées à l'Assemblée générale mercredi dernier et qui aboutiront le 16 juin prochain à une belle brochure qui sera présentée, qui sera distribuée au club. Mais évidemment, le travail ne s'arrêtera pas là. Le but est vraiment, durant les 4 années qui vont venir, de travailler de commun, de revenir régulièrement vers vous par des entretiens bilatéraux ou des partages d'expériences entre clubs, mais de voir si les outils que nous mettons en place pour les clubs correspondent bien à ces attentes. Et donc, je dirais ici, les points qui sont repris sur ce slide correspondent à ce que je viens de mentionner. C'est d'apporter surtout cette vision des clubs, de voir que le plan stratégique répond clairement à des besoins concrets, à des attentes réelles de la part des clubs. Nous avons derrière ces objectifs mis quelques indicateurs qui montreront tout au long de l'exécution de ce plan la mesure de la réalisation de ce plan stratégique, et nous privilégions dans les différents outils que nous mettons en place la clarté, la qualité plutôt que la quantité. C'est de travailler plus dans la profondeur que dans l'élargissement, et donc, comme je l'ai dit, d'aller vers cette approche individuelle vers les clubs. Alors, la Hockey Academy, je crois que maintenant le concept commence progressivement à rentrer dans les mœurs et être bien connu de la part de la sphère hockey, de la communauté hockey. Aujourd'hui, nous voulons lui donner encore une nouvelle impulsion. Nous nous sommes aperçus, probablement parce qu'on a créé les outils, on les a un petit peu lancés, mais que ça manquait de cohérence et de cohésion. Et donc, la volonté, c'est d'avoir une Hockey Academy qui chapeaute les 3 piliers de cette académie. Les 3 piliers, c'est la Coach Academy qui sera abordée lors du webinaire de vendredi midi, tout ce qui est la formation sportive. La Club Manager Academy, c'est tout ce qui est gestion de club, et Justine en parlera demain midi. Et puis aujourd'hui, on va travailler et approfondir les différents outils qu'on veut mettre en place pour la Umpire Academy, mais avec une vraie volonté de cohérence et une approche commune des différents outils pour ces 3 académies, pour que aussi pour vous en tant que club, puisque vous devez après décliner ça vers vos membres, ces outils soient connus, ces outils soient praticables, et que vous ne deviez pas changer chaque fois, je dirais, d'option, ou que en fonction de l'académie vers laquelle on va se diriger, on ait une toute autre approche. Ici, il y a une vraie volonté de notre part d'avoir des outils communs, une approche la plus cohérente possible, et aussi une déclinaison vers les clubs qui vous permettent de mieux, je dirais, faire passer les messages, ou en tout cas les différents types d'outils et de formation vers vos membres. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet de l'Umpire Academy, un nouveau petit sondage qui nous paraît intéressant de lancer pour l'instant. Quel serait pour vous, de manière générique, le ou les axes prioritaires qu'on devrait mettre pour le développement de la formation arbitrage? À nouveau, n'hésitez pas à répondre. On ne sait répondre qu'à une réponse par personne, donc ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas en répondre à 2, vous devez choisir quel est pour vous l'axe prioritaire. On a déjà près de 70% qui ont voté. N'hésitez pas à poser des questions aussi, hein. On est là, on est à plusieurs autour du micro. On essaye de vous cajoler le mieux possible. Alors, clairement, c'est créer des nouveaux niveaux de formation qui ressort de ce sondage, avec derrière la formation digitale, et puis la notion de référent par club et le partage d'expériences. Le mentoring, manifestement, peut-être que c'est pas bien connu, on va y revenir tout de suite, mais ne recueille pas beaucoup d'avis très concrets. Merci pour ces réponses. Bien, au niveau, je dirais, de l'ambition générale, et
vous la retrouverez pour ceux qui vont suivre demain et après-demain les sessions sur la Club Manager et la Coach Academy. Vous allez retrouver à peu près les mêmes types d'ambitions. C'est d'une part une formation adaptée, d'autre part le suivi et l'accompagnement. Ici, dans ce cadre-ci, évidemment, dans le suivi et l'accompagnement des clubs dans le développement de l'arbitrage, tout en vous proposant un programme d'information, un programme de formation qui soit le plus accessible et le plus attractif. Donc, je dirais, notre volonté, c'est vraiment de passer clairement dans le 21e siècle et d'apporter des outils que vous pouvez mettre en pratique le plus rapidement possible, de la manière la plus efficace possible dans vos clubs et ici, clairement dans le domaine de l'arbitrage. Je passe la parole tout de suite maintenant à Mika qui rentre dans les différents aspects de cette Umpire Academy. Alors bonjour à tous, donc moi je suis Michael Pontus, responsable de l'arbitrage au niveau de la RBH. Alors on va passer donc au niveau de la promotion du programme. Donc on va élaborer un plan de communication au niveau du e-learning, mais je pense que ça c'est connu de la plupart d'entre vous. Et aussi un projet qu'on a lancé l'année passée qui est le Club Umpire Coach et le Club Umpire, qui sont vraiment deux programmes pour la promotion de l'arbitrage club au niveau des ligues. Alors ce qu'on va aussi faire, donc ce sera une communication digitale à ce niveau-là. Et on va essayer, en tout cas on va vous demander d'avoir un ambassadeur arbitrage au niveau du club. Cette personne sera donc un point de contact non seulement pour vos membres, mais aussi pour nous, afin de communiquer avec cette personne ou d'élaborer ou mettre des séminaires en place. Alors, au niveau des outils, donc on aura une plateforme unique qui sera à travers les 3 pôles de la Hockey Academy, c'est-à-dire le Umpire Academy qui est aujourd'hui et les 2 autres qui sont demain et après-demain. On va aussi digitaliser au maximum les outils. On se rend bien compte que dans le monde actuel, tout le monde a une tablette ou un smartphone et communique et utilise cet outil pour justement apprendre, mais aussi communiquer avec les personnes. On va avoir un apprentissage individualisé, donc c'est-à-dire chaque personne pourra à son rythme et quand il le souhaite et comment il le souhaite apprendre la formation de l'arbitrage. Et ensuite, on va essayer de créer une communauté de pratiques, de bonnes pratiques, surtout au niveau de partage de l'expérience entre les clubs, mais aussi entre arbitres. Je pense que l'expérience au niveau de l'arbitrage est quelque chose qui est assez important. Et si on peut créer une communauté autour de ça, ce serait que bénéfique pour la ligue. Alors, au niveau de l'approche de la qualité, donc là, on va donc créer un trajet de formation personnalisé. Donc, chaque arbitre, ou en tout cas candidat à arbitre, pourra s'identifier dans ce trajet-là. On va demander au niveau du Club Umpire Coach, donc le projet qui est déjà en place, d'avoir un rôle d'encadrement pour les arbitres de son club, c'est-à-dire les suivre et les former. On va aussi avoir une approche commune avec la VHL, ce qui est assez important. Je pense qu'il y ait des 2 côtés du pays la même approche, comme ça les gens s'identifient à ce niveau-là quand ils vont jouer, mais aussi arbitrer au niveau national. Et ensuite, on va mettre des références de qualité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des labels qui vont être mis en place pour que les efforts que les clubs fournissent soient reconnus non seulement au niveau de la ligue, mais aussi entre clubs. Alors, au niveau des outils qui sont existants ou des projets, donc nous avons le e-learning, où là, on va mettre en place un module avec des situations de jeu, et plus des situations de jeu comme il y a actuellement avec du haut niveau. On va essayer de prendre des situations de jeu avec des compétitions régionales pour que les gens s'identifient au niveau de jeu qui est à travers les vidéos. Et alors, on va aussi augmenter la connaissance des règles pour les U14, U19. Ça, on en a déjà communiqué auparavant. Et ceci, c'est juste un petit rappel pour que vous soyez bien conscient qu'à partir du 1er septembre 2018, pour tous les 19, c'est un examen obligatoire afin de pouvoir jouer.
Peut-être une précision pour ceux qui n'étaient pas présents, et c'est normal à l'Assemblée générale, mais donc nous avons annoncé au niveau de la Ligue francophone que l'effort, je dirais, financier que nous avions lancé fin 2017, nous le prolongions et que donc nous prenions en charge les frais d'inscription sur l'e-learning pour vraiment, je dirais, promouvoir cet outil. Je dirais que c'est quelque chose sur lequel on veut mettre vraiment l'accent. Je crois que c'est un bel outil qui facilite quand même le passage des examens théoriques, la rentrée, je dirais, des futurs candidats arbitres dans le processus. Et nous voulons vraiment le soutenir en apportant ce soutien financier à l'égard des clubs. Alors au niveau du CUC, donc ça c'est donc le Club Umpire Coach et le Club Umpire. Donc on a lancé le projet début de la saison passée, et donc c'est vraiment valoriser l'arbitrage club des parents ou des joueurs, enfin qui se mettent à l'arbitrage. Et donc comme on a déjà dit dans les séminaires qu'on a donnés au niveau du CUC, donc il y a un équipement qui est prévu après le passage d'un examen pour les personnes qui s'investissent beaucoup plus dans l'arbitrage club. On s'est bien aussi rendu compte qu'il y avait au niveau du règlement U7, U12 pas vraiment des guidelines très précis, donc ça on va aussi s'engager à créer un règlement qui soit connu pour tous et comme ça les personnes peuvent le respecter. Et ensuite on va donc développer aussi des outils pour les arbitres clubs dans leur préparation, dans leur manière d'aborder un match, dans comment peut-être gérer les émotions du public, des staffs et ainsi de suite. Alors, on va passer au dernier sondage. Donc, quel est selon vous l'outil le plus pertinent ? Donc, le sondage est en cours, vous pouvez voter. On voit qu'il y a un attrait vers la plateforme unique et les outils digitalisés. Voilà, vous avez presque tous voté. Donc, il y a clairement une majorité pour la plateforme unique, ce qui est évidemment pour nous, je dirais, ça renforce notre idée de cette approche que nous voulons donner au niveau de la Hockey Academy. Un quart des votants trouvent que l'outil CUC est clairement aussi un outil à valoriser, l'apprentissage individualisé. Par contre, et ça honnêtement c'est peut-être un peu étonnant, l'aspect communauté de pratique ne recueille pas de voix. Pourtant, enfin, il faudrait évidemment évaluer, hein, il y a rien qui est définitif dans un sens ou dans l'autre, mais nous avons constaté, et là c'est une réflexion plus large sur la Hockey Academy en tant que telle, que bien souvent, quand vous donniez un feedback sur les différents événements ou les différents séminaires que nous organisons, une des grosses plus-values ou un des points que vous releviez qui était le plus positif, c'était justement de pouvoir partager entre vous ces expériences, bonnes ou mauvaises, et avec un modérateur le rôle que pouvait jouer la Ligue dans ces différents partages. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra certainement creuser et revenir dans un proche avenir, mais malgré tout, nous pensons que cet aspect communauté de pratique peut aussi avoir du sens et être une plus-value pour vous tous. Certains me disent que le choix est difficile, on comprend. Alors, on va ensuite passer à l'approche quantitative. Et là, je vais tout de suite peut-être sauter au deuxième point pour faire une référence au sondage qui avait été réalisé précédemment. Donc, on va donc instaurer différents niveaux d'arbitrage. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un gros fossé, entre guillemets, entre le niveau théorique et le niveau national. C'est pour ça qu'on a déjà donc rajouté le niveau CUC, en tout cas pour un peu boucher le trou. On va maintenant normalement rajouter encore d'autres niveaux pour vraiment que tout le monde puisse s'identifier à un niveau de connaissance et aussi
quel genre de match il peut arbitrer. Alors, on va aussi mettre des objectifs de quantitatifs en termes de formation par année et par niveau. Donc, on va vraiment exiger qu'il y ait un nombre d'arbitres qui soient formés par année pour que vos membres puissent bénéficier d'un arbitrage de qualité. Ceci est en lien avec l'objectif qu'on s'est fixé de 2020 d'avoir 75% des clubs qui disposent du label Hockey Academy. Et alors, ce qu'on va aussi renforcer, entre guillemets, c'est que les arbitres théoriques puissent devenir, et en tout cas approfondir leur apprentissage pour devenir un arbitre pratique. Peut-être encore une petite précision, parce que pour pas mal d'entre vous, c'est une nouveauté, cette notion de label. On en parlera aussi dans le cadre de la Coach Academy, de la Club Manager. C'est encore, je dirais, un projet pour l'instant, mais nous souhaitons, ou nous pensons que ça peut avoir aussi une plus-value que d'instaurer ce mécanisme des labels, qui sera surtout un mécanisme de label qualitatif, mais qui permettra aussi, je dirais, à certains clubs de valoriser les efforts qu'ils font eux-mêmes en tant que club, mais aussi leurs membres, parce que les membres aussi donneront une plus-value à leur club. Le club qui aura suivi X formations, le club qui aura X arbitres de tel niveau, ou le club qui aura X moniteurs de niveau initiateur ou de niveau éducateur. Nous pensons aussi que c'est quelque chose qui non seulement est une plus-value parce qu'on peut l'afficher, mais aussi permettra de valoriser ces efforts que tout le monde fait pour le développement du hockey. Alors, on arrive progressivement à la fin de notre webinaire. Il n'y a pour l'instant pas encore eu énormément, je dirais, de questions ou de remarques. Il y a ici un premier moment qui vous est laissé, si vous avez à ce stade-ci des questions, des suggestions, des critiques. On est évidemment tout à fait ouvert à les entendre. On a une question de Marie qui demande, à partir du moment où un arbitre veut, ou un parent arbitre veut se mettre à l'arbitrage dans le club, est-ce qu'il y aura une partie de formation pratique et pas seulement théorique? Alors ça, c'est plus au niveau de son CUC qu'elle doit voir, parce que justement, le but, c'est que la formation, en tout cas théorique et un peu de pratique, soit donnée par le CUC, donc le Club Umpire Coach, qui lui va accompagner vraiment, entre guillemets, ses élèves ou ses arbitres débutants. Après, nous pouvons, dans certains cas peut-être exceptionnels, une fois que la personne souhaite suivre un trajet aller plus loin dans le trajet, peut-être l'accompagner un peu plus activement et voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Et Patrick demande si les CUC seront, eux, outillés pour donner une formation aux jeunes arbitres dans leur club. Alors, il y a déjà une formation qui existe à ce niveau-là. On va la retravailler parce qu'on se rend bien compte que l'outil est un peu trop lourd et pas facilement distribué au club et aux élèves, arbitres. Donc ça, on est en train de la revoir pour la retravailler et pour surtout l'alléger. Alors, une autre question de Christine, c'est comment motiver les jeunes filles à l'arbitrage. Là, je pense qu'on peut inclure aussi les jeunes garçons. C'est pas parce que peut-être un garçon a plus facilement l'envie de siffler que il va s'y aller. Je pense qu'au niveau des jeunes, ce qu'il faut vraiment essayer de les faire comprendre et c'est qu'on les suit. Ça, c'est important pour un jeune, que ce soit un jeune joueur ou un jeune arbitre. C'est vraiment le suivre et qu'il se sente soutenu dans sa formation et dans son apprentissage. Non seulement il faut naturellement informer son club, mais aussi peut-être le club qui vient jouer ou le club adverse pour qu'il se rende bien compte que vous faites un apprentissage. Et ce qu'il faut bien se dire aussi, c'est que les filles aiment bien apprendre en groupe. Donc, il faut peut-être favoriser la formation à l'arbitrage par équipe. Peut-être que c'est une piste qui peut être intéressante. Il y a Rudy qui nous signale qu'au Primrose, ils ont créé leur propre Umpire Academy. Et on vous félicite.
et que ce sont les clubs qui s'occupent de former les parents aux joueurs qui sont demandeurs. Donc ça, c'est vraiment ce que le comité d'arbitrage essaie de mettre en place. Absolument. C'est que chaque club est bien en référent au sein de son club, mais que ce CUC soit outillé pour pouvoir former les jeunes dans leur club. Stéphane nous dit que tout ce qui est fait pour la formation est formidable. Merci. Et que les clubs poussent beaucoup à ce que les jeunes se forment, ce qui est une bonne chose. Chaque dimanche, par contre, les équipes loisirs ont du mal à trouver des arbitres et qu'il y a une application GoNestor qui existe pour faciliter le matching entre la demande et l'offre et qui voit si on pourrait travailler ensemble pour faciliter cela. Je pense que là, ça sera soumis au comité d'arbitrage qui verra si peut-être que Fred, qui est le président du comité d'arbitrage, qui est avec nous, pourrait... Bonjour à tous, et par rapport à l'application GoNestor, je suggérerais à Stéphane de prendre contact avec le comité d'arbitrage pour qu'on puisse commencer à discuter et voir comment on peut travailler ensemble pour justement faciliter les arbitrages de matchs loisirs. Donc, il a les différentes coordonnées des membres du comité d'arbitrage qui sont sur le site de la fédération, donc qui prennent contact avec nous. En plus, l'app est gratuite et il y a 120 arbitres inscrits, non 210 même, pardon. On a encore une question de Frédéric qui nous demande si dans le cas de l'obligation d'obtention d'un diplôme d'arbitrage théorique en U19, on peut inscrire une équipe en bloc. À qui s'adresser ou trouver l'info? Alors, pour répondre à cette question, là, il faut s'adresser au responsable e-learning dans votre club. À mon avis, votre secrétaire à l'info, oui, il est possible d'inscrire une équipe en bloc, mais il faut se tourner vers le responsable e-learning dans votre club qui, lui, gère les accès pour l'e-learning. Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à une question précédente qui était sur la motivation des arbitres, des jeunes filles pour commencer à arbitrer. C'est un des axes prioritaires sur lequel va travailler le comité d'arbitrage, parce qu'on a très peu d'arbitres féminins déjà au niveau national et il y a très peu d'arbitres filles qui veulent commencer à arbitrer. Donc, on va mettre en place toute une série de conférences ou d'événements ou réaliser ou faire des soirées de formation uniquement dédiées aux arbitres féminins avec des arbitres féminins qui seront là pour partager leur expérience, pour discuter avec vous. Un exemple parmi d'autres, je pense que lors des finales de play-off sera organisé un petit séminaire rien que pour les arbitres féminins de quelque niveau que ce soit, justement pour faciliter, pour les amener plus facilement à l'arbitrage, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on a des formations d'arbitrage qui mixent garçons et filles, les filles parfois n'osent pas poser certaines questions. Et elles sont plus ouvertes et qu'elles posent plus facilement de questions lorsque on fait des formations uniquement réservées aux filles. Pierre me demande s'il y aura une formation spécifique au rôle de délégué au terrain. Alors, une formation au rôle de délégué terrain, non, mais il est clair que moi, en tant que président du comité d'arbitrage, j'aimerais bien revoir le rôle des délégués terrain pour les arbitres, pour les matchs jeunes. Parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire, ils ne sont pas là à temps et ce genre de choses. Et encore ce week-end, on peut avoir quelques incidents s'ils ne sont pas là et qu'ils ne sont pas formés pour. Donc moi, j'aimerais bien revoir le rôle du délégué terrain pour les matchs jeunes. Voilà, il semble qu'on ait eu l'entièreté des questions. N'hésitez pas de toute façon à encore nous faire part de votre question par après ou dans le petit formulaire de feedback qu'on vous enverra. Si vous avez des suggestions ou des idées d'outils, nous sommes évidemment demandeurs. Et Nancy nous rappelle qu'il y a un travail qui a été préparé par la commission jeune par rapport au rôle de délégué au terrain. Donc, je pense qu'il sera transmis très rapidement au comité d'arbitrage parce qu'ils ont l'air intéressés. Merci Nancy. Eh bien, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de notre séminaire. Comme Justine vient de vous le dire, vous allez recevoir un petit formulaire de feedback à la fois qualitatif, mais aussi qui vous permettra peut-être encore de poser d'autres questions, de faire des suggestions, de montrer votre intérêt si vous souhaitez participer à l'un ou l'autre workshop à organiser. Et il me reste, si ce n'est pas déjà fait,
à vous inviter encore à vous inscrire aux 2 derniers webinaires qui auront lieu donc demain midi sur la Club Manager Academy, donc la gestion administrative, sociale, fiscale d'un club, et vendredi la Coach Academy, donc tout ce qui est la formation sportive. Merci beaucoup à tous. Bon appétit si vous passez à table, et sinon, si vous nous suivez à un autre moment, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.